Regardez cette belle affiche publicitaire du gouvernement. Le pays est paré de ses plus beaux atours. Temples dorés, moines en robe safran, plages vierges et sourires généreux des habitants. L'incroyable Thaïlande ne décevra pas les touristes. Ces touristes découvriront peut-être dans la jungle d'étranges constructions en bambou tissées entre les arbres. Ce sont des cages. À l'intérieur, des centaines de formes chétives s'entassent. Ce sont des hommes. En creusant la terre alentour, ces touristes trouveront un os, une dépouille entière, plusieurs cadavres. Ce sont des charniers. La police thaïlandaise a découvert 7 camps semblables en 2015. 200 corps ont été exhumés. Tous étaient des migrants venus chercher du travail. Tous ont été victimes de trafiquants qui les ont réduits en servitude. Mesdames, messieurs, le travail forcé et la traite des êtres humains n'ont pas disparu de notre monde. Pire, ils progressent. Lorsque Lang Long quitte le Cambodge à 26 ans pour rejoindre le pays des hommes libres, comme on l'appelle en langue thaï, c'est le cœur rempli de l'espoir d'y occuper un emploi pour nourrir ses proches. Le passeur le lui a promis. Mais une fois sur place, au port thaïlandais de Samut Prakan, des hommes armés attendent Lang pour le vendre. Et le vendre à qui? Son corps est fluet. Cela dit, ses larges mains sont taillées pour la besogne. Un capitaine de chalutier fait l'acquisition du jeune homme pour 530 $, un peu moins que le prix d'un buffle. Une bonne affaire. Commencent alors pour Lang 3 années de captivité en haute mer. Le chalutier chasse le hareng, la sardine, le maquereau, des poissons sans grande valeur. Il faut en pêcher beaucoup, énormément. Alors Lang travaille 22 heures par jour. Qu'il pleuve à torrent ou que le soleil fasse gondoler la tôle, il doit préparer les filets, les mettre à l'eau, les surveiller, les hisser, en extraire les poissons qu'il faut trier, mettre dans la glace, puis réparer le matériel. Et tout recommencer, sans cesse. Lang travaille pieds nus. Des vagues plus hautes que le pont s'abattent sur ses genoux. La nuit, il ne voit pas toujours surgir les déferlantes et manque d'être emporté par-dessus bord. Gare à celui qui tombe à l'eau. Le capitaine pêche le poisson sans relâche, mais repêche rarement un travailleur. La moindre faute commise appelle son sévice. Un maquereau jeté dans le bac des harengs et le capitaine frappe l'étourdi avec ce qui lui passe sous la main. Un filet réparé trop lentement et plusieurs coups de fouet lui lacèrent le dos. Un peu de glace dérobée pour étancher sa soif, et il est privé de l'unique repas quotidien. Durant les 2 seules heures de sommeil, chacun essaye d'échapper comme il le peut à l'odeur du poisson qui imprègne tout, à l'épaisse fumée que le moteur recrache et à la douleur des plaies ouvertes que le sel maintient à vif. Le capitaine ne soigne pas les travailleurs. Il leur administre des amphétamines pour tromper la fatigue. Le calvaire de Lang n'est malheureusement pas un cas isolé. Chaque travailleur migrant connaît sa litanie de souffrance. La souffrance à le regard désespéré de Zoura, une mère birmane, qui attend depuis des mois des nouvelles de son mari. Elle craint qu'il soit détenu dans un camp et qu'il faille payer une rançon pour le libérer. La souffrance à la jeunesse de Hussein, 16 ans. Sa famille n'a pas réussi à verser la rançon. Il a été torturé puis obligé de creuser une fosse commune dans la jungle pour enterrer les migrants qui n'avaient pas survécu. La souffrance a le visage livide de Pak, qui a vu un camarade se jeter en pleine mer par-dessus bord pour en finir avec la torture. Les rescapés qui témoignent sont peu nombreux au regard des 50 000 travailleurs migrants exploités et revendus pour enrichir l'industrie agroalimentaire. La Thaïlande a ratifié en 1969 la convention numéro 29 de l'Organisation internationale du travail, celle-là même qui définit le travail forcé comme celui
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel il ne s'est pas offert de plein gré. Cet État nous berne. Il a été le seul, en 2014, à s'opposer à l'adoption d'un nouveau traité plus contraignant. Lang et les autres ont subi des menaces et des peines pour un travail auquel ils n'avaient même pas consenti. Ils méritent justice. Pourtant, le droit international semble impuissant. Des dizaines de textes condamnant le travail forcé existent. Aucun n'a permis de les en prémunir. Ces travailleurs migrants sont victimes d'une violation encore plus grave de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette barbarie, c'est l'esclavage. Oui, Lang et tous les autres sont des esclaves. Ils sont la propriété de trafiquants qui les ont capturés, détenus et vendus comme bêtes de somme. Lang a été revendu à 2 reprises. Chaque fois, son sort s'est assombri. Plus il travaille sur un chalutier, plus son expérience et sa valeur marchande croissent. Et plus le prix de sa liberté devient inatteignable. Dois-je montrer que l'esclavage est mal ? S'agit-il d'un débat qu'il faut trancher par les règles de la logique et de l'argumentation ? Faut-il que j'argumente qu'il est mal de transformer les hommes en brutes, de leur voler leur liberté, de lacérer leur chair avec des fouets, d'alourdir leurs membres avec des chaînes, de les vendre aux enchères, de les affamer pour qu'ils obéissent et restent soumis à leur maître ? Non, je refuse. Il faut exposer l'hypocrisie de la nation. Ces mots, prononcés en 1852, sont ceux de Frédéric Douglass, un esclave américain affranchi. Avons-nous réellement progressé en 160 ans ? Actuellement, les Nations Unies estiment que 250 millions d'êtres humains dans le monde vivent en situation d'esclavage. Chacun d'entre nous comprend que c'est notre échec et qu'il est insupportable. En remontant les filets, Lang a souvent observé les poissons. Seuls quelques-uns pressentent l'issue fatale et luttent pour fuir. En haute mer, les créatures vivent libres ou meurent asservies. Lang a tenté de s'échapper. Il a sauté sur le bateau ravitailleur qui venait parfois apporter des vivres et du carburant au chalutier. Il s'est fait prendre. Le capitaine lui a passé un lourd collier de métal autour du cou et l'a attaché à la coque avec une chaîne. En haute mer, les créatures vivent libres ou meurent asservies. Tapi sur le pont, rongé par le désespoir, Lang se demande, mais au fond, pour qui sont ces harengs, maquereaux et autres sardines qui sont exportés partout, et notamment vers l'Europe. Mais soyons rassurés, nous ne les consommons pas. Non, ces poissons grossiers sont transformés en farine, et ce sont nos chats, nos chiens, nos volailles et nos cochons qui en mangent. Chaque jour, nous engraissons nos bêtes avec le poisson que Lang s'épuise à pêcher. Chaque jour, notre argent renforce un système qui maintient nos frères humains en servitude. Mesdames, messieurs, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage n'appartiennent pas au passé. Ce sont des pratiques établies de notre présent. Les laisserons-nous souiller notre avenir ? Lang n'a pas été sauvé par le droit international. Il a été revendu une nouvelle fois, mais cette fois-ci à une organisation non gouvernementale qui l'a racheté et libéré de son propriétaire. Pourtant, le regard vide, Lang semble ailleurs.
Ces tortionnaires sont libres, ils ne seront pas inquiétés. Justice ne lui sera pas rendue. À cette heure-ci, un esclave remonte un filet à sa place. Bienvenue, bienvenue au pays des hommes libres.